Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur la semaine du 13 au 23, j'ai eu un bug, au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On regardera comment ça se passe au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil, mes amis poissons. Je vous remercie d'être là, d'être présents pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci du fond du cœur et bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes de passage et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, mes amis poissons, ça reste des messages généraux. Donc déjà, je vous invite, si vous voulez avoir un message un peu plus complet, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour les tirages de la semaine. Et puis, vous avez également votre taroscope pour le mois de janvier qui est en complément. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder parce que c'est important de se souvenir que qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis... et bien que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles et que vous seul créez votre réalité avec votre libre arbitre. Voilà, allez c'est parti, on y va mes amis poissons. Semaine du 13. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Du 13 au 23 janvier pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, nous avons... l'instabilité, le retour, le miroir magique, oh, je vois, et le rêve, ok, très bien, les accusations, très bien. Alors, mes amis poissons, il y a quelque chose sur cette semaine, il y a une situation où il y a un retournement de situation, fait peut-être par le retour de quelqu'un, si on parle en termes... peu importe, relationnel, sentimental. En tous les cas, il y a un retournement de situation. Soit, ce que l'on m'a montré tout de suite, c'est un changement de positionnement, un changement de point de vue, un changement, il y a quelque chose sur lequel il y a quelque chose qui change. Voilà, tout simplement, il y a quelque chose qui change ici. Ça vous fait vraiment, ce que l'on m'a montré, c'est l'étonnement soit de ne pas y avoir pensé avant, soit de ne pas avoir vu les choses venir. Il y a quelque chose, il y a un retournement. Ça vous crée de l'instabilité. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est comme si, en fait, si vous voulez, cette instabilité que ça vous crée, vous vous posez la question et vous vous dites, mais si je pense différemment, je ne vais pas atteindre mon objectif. Parce qu'il y a une envie. Ça vient sur un sujet sur lequel il y a une envie, il y a un goal, il y a un objectif, il y a un but, il y a quelque chose que vous poursuivez d'une manière ou d'une autre. Et ce retournement-là vous déstabilise tellement que vous vous en remettez en question déjà. Peut-être ce que vous désirez vraiment. Comment vous pouvez l'atteindre, c'était clair pour vous en fait, c'était évident, c'était ce chemin-là et là, bim, il y a un truc qui débarque, qui vous fait, et encore une fois, ça peut être qu'une pensée, quelque chose où vous voyez clair différemment en fait et qui vous fait tout chambouler. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est le miroir magique. C'est-à-dire que, aussi étrange que ça puisse être dans la matière, comment ça se présente, comment ça se passe, que ce soit par un élément extérieur ou que ce soit à l'intérieur de vous, on vous dit qu'en fait, c'est la réponse à vos vœux, par rapport à vos envies. Vous n'aviez peut-être pas imaginé qu'il fallait passer par cette étape-là ou qu'il fallait passer par ce chemin-là, mais que derrière, effectivement, il y a la réponse à un souhait que vous avez fait, à un vœu, à une volonté, à quelque chose que vous avez demandé, que vous avez intentionné, peu importe. Mais vous n'aviez pas imaginé que ça allait prendre cette tournure-là. Alors, ça vous amène à des accusations. Mes amis poissons, il va falloir savoir une chose, c'est que déjà, vous auto-flagellez, et c'est ce que je vous disais sur le côté instabilité, où ça peut vous faire remettre en question des choses, ne vous auto-flagellez pas, ne vous restreignez pas à changer peut-être de point de vue, de positionnement, parce que avant ce point, vous ne pouviez pas savoir, donc c'est normal. Et chaque jour, chaque situation, chaque événement, chaque expérience vous amène à évoluer et vous amène aussi à changer. Donc il y a cette idée, parce qu'effectivement, si vous vous auto-accusez ou si vous réfrénez les choses, vous allez créer dans la dynamique extérieure des personnes qui vont venir vous le reprocher en miroir ou qui vont venir mettre le doigt dessus. Voilà. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué.
Je ne vais pas monter trop parce que je ne me rends pas compte dans le cadrage. Excusez-moi. Alors, pour nos amis poissons, semaine du 17 au 23 janvier 2022 sur le retour et l'instabilité. Ouais. Ça peut venir mettre en cause... Alors, deux choses. La première, c'est que ça peut vraiment venir remettre en cause quelque chose dans lequel vous avez décidé de faire les choses seul. Il y avait une idée où vous avez décidé de mener votre barque seul dans cette situation et là, il y a un retournement, il y a quelque chose qui vous fait que peut-être il faut intégrer ou alors vous envisagez le fait de cette solitude. Il y a quelque chose qui vient remettre en cause le fait d'être seul ou de la solitude. D'accord? Pour d'autres, c'est effectivement par rapport au célibat. Quelque chose qui se passe, un retour de personne ou un retournement de situation par rapport au célibat. Vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Ok, sur le miroir magnétique et l'instabilité, sur le miroir magique, pardon, et l'instabilité. Ouais, on vous demande de faire de l'effort, d'essayer de regarder à plus... Vraiment, ici, on me montre, prenez de la hauteur. Ouais, vous voyez le labyrinthe, c'est ça. Prenez de la hauteur pour regarder cette situation et voir qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver, que si les choses, elles arrivent, c'est peut-être parce que il n'y a pas de hasard. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Et que cette situation-là, d'une part, vous pouvez la surmonter, bien évidemment. Vous pouvez la dépasser parce que c'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément compliqué. Mais il va falloir voir à plus loin, à plus grand. Parce que sinon, vous allez complètement vous laisser submerger par votre instabilité et plus savoir où donner de la tête et en oublier votre objectif, votre but. Mais tous les chemins mènent à Rome. Et ici, l'univers vous montre peut-être qu'il y a une étape que vous n'aviez pas pensé qu'il fallait passer. Donc là, ça va vous demander de l'effort de vous dire « je passe cette étape et je ne lâche pas non plus mes objectifs ». Je ne lâche pas non plus mon but, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par rapport à cette idée de solitude ou peut-être même que du coup le retournement de situation vous amène à devoir faire les choses seul. C'est possible aussi. Il ne faut pas lâcher là. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Sur le rêve. Ouais, ça vient vraiment... vous voyez? Ouais. Il y a une conciliation qui va être trouvée dans tout ça. Par rapport aux accusations, il y a une conciliation qui va être à trouver à travers tout ça. C'est après. Le rêve ici peut complètement, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a un côté, on l'a tous, hein, le côté lumière, le côté ombre, les deux, on doit faire avec. On a notre côté sombre, on a notre côté lumière, il y a des choses qu'on dépasse, il y a des choses qu'on avance. Voilà, c'est comme ça. Et ici, ça va venir vraiment, cette instabilité, ce côté où où ça va venir réveiller quelque chose à l'intérieur de vous, ça va faire ressortir un côté un peu dark que vous avez, un côté sombre que vous avez, que l'on a tous. Vous ne vous autoflagellez pas, nous l'avons tous. Ça va venir réveiller une peur, une angoisse, ça va être sous couvert de quelque chose. Mais derrière, ça veut vous dire quelque chose. Et en fait, je pense que cette étape est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire de l'effort, parce que pour atteindre votre but et votre objectif, il faut que vous laissiez ça derrière. Le laisser derrière, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez plus, ce côté dark. Parce que je pense que notre côté ombre et notre côté lumière, nous l'avons toujours. Sauf que nous le canalisons différemment, nous l'acceptons différemment et du coup, nous le vivons et nous l'utilisons, que ce soit notre côté lumineux ou notre côté sombre, nous l'utilisons pour enflammer notre puissance d'une certaine manière. Par moments, vous allez être vachement dans l'amour parce que vous en avez besoin pour avancer dans votre vie et parfois, il vous faut un peu de puissance. Et parfois, il vous faut un peu de puissance quand il y a besoin d'effort. Et des fois, on va chercher quoi? On va chercher la colère quand, par exemple, quand on était petit et que nos profs, ils nous ont dit « mais de toute façon, vous n'arriverez à rien dans votre vie ». Et des fois, ça revient comme ça. Je vous donne un exemple bateau, mais des fois, c'est d'autres choses. C'est un ex qui nous a dit ceci et cela et que ça vient comme ça là, tranquillement vous redire au moment où vous êtes prêt à baisser les bras et là vous allez chercher cette colère et vous allez la canaliser en disant non, moi je suis pas ça en fait, moi c'est pas comme ça, non, tu vas voir, je vais te prouver. Alors oui, c'est basé sur quelque chose de dark, oui, effectivement c'est venu réveiller un côté sombre en vous, mais cette colère, vous l'utilisez, vous la canalisez pour avancer. On les a tous et pour moi, ce sont des moteurs, mais il faut les canaliser et parfois, ça nous plombe aussi. Et c'est en ça que là, ça vient complètement déstabiliser et là, on se noie dedans. D'accord? Il y a une conciliation là. Je suis vraiment désolée. Il y a pour ma toux là. Il y a une conciliation, il y a une réconciliation. Puis avec le retour, c'est possible si c'est au niveau sentimental. On va aller voir pour le développement personnel, mes amis poissons.
Je suis sacrée. Ben oui. Et j'ai confiance en moi. Effectivement, ça va demander de l'effort cette semaine parce qu'il va falloir aller nourrir. Je dis bien nourrir et comme je vous l'ai dit, mettre de l'essence à votre confiance en vous. Et cette essence que vous allez réussir à mettre pour enflammer cette confiance en vous, c'est le fait de comprendre que vous êtes sacré, que vous êtes unique, que vous êtes, qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes dans cette situation, mais dans le sens plus large, pas mais pourquoi je mérite cette situation et pourquoi ça m'arrive, etc. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quelle est votre place dans le monde? Le maillon dans la chaîne que vous êtes. On est un collectif. On a tous une raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver. Effectivement, parfois, ça prend toute une vie. Mais lorsque l'on comprend qu'on est un être unique, que l'on a nos défauts comme tout le monde, mais aussi nos superbes qualités et qu'on a une utilité. Et l'utilité, vous allez me dire, ah bah oui, mais bon, dans ma vie, bah rien qu'à vos enfants, rien que déjà à vous-même. Si vous avez des enfants, à vos enfants. Si vous avez... Excusez-moi, je suis désolée. Hein. Si vous avez un conjoint, si vous avez des amis, vos amis ne vous disent pas merci d'être présent dans ma vie, des choses comme ça. Vous êtes sacrés, les amis. À partir du moment où vous vous en rendez compte, c'est là que vous allez vous lever pour vous. Vous allez vous lever pour Danette et pour vous aussi. Désolée, elle était pourrie cette blague. Mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Vous êtes, comment dire? Vous n'êtes pas abandonné de l'univers, quoi. Vous êtes, voilà. D'accord? Ok, on va aller voir pour le pro, mes amis poissons. C'est parti. La protection, ouais. Et l'ego, bah oui, ouais. C'est très intérieur, hein, cette semaine, ce que vous vivez. Alors, peu importe les événements extérieurs, mais il y a un travail très fort, enfin, un travail. Allez puiser, finalement, dans votre travail, dans votre intériorité. Ici, ça va être très important. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que sur votre domaine professionnel, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Il y a une protection par rapport à ce que vous faites. Ici, il va falloir suivre votre guidance, mais pas la suivre comme ça. C'est quand le moment où vous allez être instable, qu'il va falloir aller la puiser en fait. Hein. Puiser cette force que vous n'êtes pas là par hasard, que vous n'avez pas fait tout ce chemin professionnel, peu importe l'étape de vie dans laquelle vous êtes, pour en arriver là, pour accepter peut-être ça. Je vous donne plein d'exemples de questionnements ou de réponses à ce que vous vivez. Hein. Pour en être arrivé là, pour en avoir, j'en sais rien si vous êtes en train de monter un projet, d'en en avoir chié jusqu'ici pour ça. Si par exemple pendant cette semaine vous avez un coup de mou ou quelqu'un vous met des bâtons dans les roues sur cette semaine, mais qu'est-ce que ça vient me dire tout ça? Est-ce que finalement moi, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie, etc. de voir un petit peu voilà où j'en suis, pourquoi j'en suis là, où je vais. Il y a un truc là où il faut reprendre confiance en son sacré, en soi, et vous êtes protégé, vous êtes accompagné, mais c'est l'ego. Hein. L'ego, ça vient taper d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, pourquoi, et pourtant, vous poursuivez un but, vous poursuivez un objectif, comme tout le monde, on en a tous dans la vie, hein. Que ce soit le fait d'être heureux, ou que ce soit l'ambition, ou peu importe, hein, les amis, hein. Chaque but ou chaque objectif est méritant, est louable, on dit oui, je crois que c'est ça, est louable, hein, il n'y a pas de mieux ou de bien, mais n'oubliez pas votre objectif ici, quand les éléments extérieurs vous amènent à vous montrer que vous n'êtes pas à votre place, peut-être, ou c'est pas avec le bon entourage, ou c'est pas la bonne manière, il y a quelque chose qui vient vous montrer ça. Si vous plongez dans votre ego, je vous l'ai dit juste avant, vous vous submergez dans le négatif, et en fait vous n'allez pas puiser cette énergie pour dire ok, qu'est-ce que moi je veux, où je veux aller et comment je veux le faire. Vous voyez? C'est en ça que vous avez cette protection, c'est-à-dire que je pense qu'au niveau boulot, ça ne doit pas taper bien fort, mais ça tape un peu. Et pour peu que vous ne soyez pas extrêmement bien émotionnellement, ça peut venir vraiment vous tirer vers le bas. Ici, il y a un petit travail à faire important pour vous dire, ok, ça vient me montrer ça. Vous avez le droit pendant 1 jour, 2 jours d'être en bas, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut remonter et se dire, ok, qu'est-ce que ça vient me montrer et qu'est-ce que je peux faire pour mon objectif? Rien, le fait d'être serein, d'être heureux déjà dans un premier temps, ou au moins d'être en joie, vous voyez? Rien que ça déjà, quel est mon chemin là? Qu'est-ce que ça me montre? Quel est l'effort que je dois donner pour ça? Peut-être que c'est aller vers quelque chose de plus à faire soi-même, seul peut-être. Peut-être que c'est justement en faisant avec les autres parce que vous êtes peut-être un peu seul. Je ne sais pas, vous verrez, vous réécouterez le message général que j'ai dit avant et les étapes.
Voyez, mais vous avez le droit de changer de position. C'est ça qui est important à savoir ici, hein. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Donc, on vous dit que... je pense qu'on vous souffle très certainement des messages pour vous montrer... mais avec l'émotionnel qui est trop submergé, c'est possible qu'on ne les voit pas, hein. C'est humain, hein. C'est normal, hein. Ok. On y va sur le sentimental. Allez. Pour nos amis poissons, semaine du 17 au 23 janvier. Alors, j'en ai deux. Ce n'est pas ton âme sœur, la rupture. Ok, distance et déplacement géographique. Et j'en rajoute une de l'améthyste. Ouais, ok. Et le silence. Ok, j'ai deux messages. Pour certains, vous êtes en cours ou vous êtes en train, que ce soit de votre initiative ou de l'autre, vous êtes en train d'aller vers un célibat. Donc, il y a peut-être une rupture, une conscientisation que la personne avec qui vous êtes ou bien avec qui vous n'êtes pas même, mais qui n'est peut-être pas finalement la bonne personne pour vous. Ça, c'est tout à fait possible, d'accord? Effectivement, il y a peut-être le retour ou il y a envie de retourner. Voilà, on va dire que pour certains, il y a cet état des lieux-là. Pour d'autres, c'est la suite de cette rupture, la suite d'un quelque chose qui s'est rompu. Encore une fois, j'ai quand même, ce n'est pas mon âme sœur, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors surtout mes amis poissons, si vous, votre couple va très bien, ou s'il n'y a pas d'inquiétude avant même d'écouter ce message, mais que ça vous fait peur, vous sortez de là et vous arrêtez la vidéo et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ce que vous voulez, d'accord? Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Là, je parle à des gens où vous savez, vous sentez, il y a des réalisations, il y a des compréhensions, voilà, on est dans ces énergies-là, d'accord? Surtout, vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, vous ne vous appréhendez pas la semaine avec ça, parce que ça c'est insupportable. Si c'est venu... Comment vous dire, pour savoir les choses, c'est que soit vous le ressentez un peu, soit ça vous fait peur, mais dans le sens, comment dire, dans le sens, ça vient réveiller en vous des choses qui sont, que vous savez que c'est peut-être, que vous avez peut-être ça à entendre, vous voyez, mais pas si vraiment vous êtes convaincu de votre truc et tout, non, d'accord, voilà, ok, on s'entend bien, parce que j'ai pas du tout envie de vous imprégner de messages comme ça, bref. Pour certains, effectivement, il y a le retour de quelqu'un ici, hein. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a des choses qui sont positives. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez eu des compréhensions. Il y a des compréhensions par rapport à quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire ici, déjà, regardez. Je ne vais pas vous dire exactement toutes je vous le dis, je m'arrête tout de suite, je ne vous dis pas toutes les manières dont ça peut se passer. Parce que ça peut se passer de 10 000 manières. Par contre, je vais vous demander de vous interroger sur certaines choses. Si vous êtes sur un retournement de situation où il y a quelqu'un qui revient, ou bien que vous êtes en questionnement sur « c'est pas mon âme sœur », je sens que j'ai envie de rompre ou que machin truc… Toutes ces choses-là, où vous êtes un peu sur le fil du rasoir, là, que vous ne savez pas trop et tout ça. Je vous invite à vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, incarne la stabilité dans votre vie? Vous allez me dire, la personne avec qui je suis. En dehors du côté sécuritaire des habitudes, est-ce que la relation, ce que vous vivez aujourd'hui avec l'autre, ou ce que vous avez vécu si vous n'êtes plus avec, vous représente la stabilité, la sérénité, ce que vous avez envie. D'accord? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que une période, s'il y a déjà eu, vous vous interrogez sur ça, est-ce que la période où il y a eu une distance, ou est-ce que ce serait pas mal de mettre de la distance et de ne pas communiquer, est-ce que ça m'apporterait pas du bien pour me questionner et pour prendre du temps pour mettre tout ça à plat et pouvoir répondre à mes questions? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça réveille cette situation-là, ce qui se passe au niveau sentimental, elle réveille des peurs. Mais ces peurs-là, c'est comme le fait de croire en Dieu, de croire aux énergies, de croire à l'univers. Les peurs, on y croit, elles s'imprègnent de nous, alors qu'elles ne sont pas en vrai réelles. Ah, évidemment, si vous êtes poursuivi par
par un troupeau de je ne sais quoi, évidemment que là, la peur, vous l'avez et vous suivez. C'est un instinct de survie. C'est pas la même chose. Mais des peurs, quand on s'imagine des scénarios, etc., c'est quelque chose qui n'existe pas. À l'instant T, on vit une émotion, quelque chose qui n'existe pas. Comme quand on croit aux énergies et tout ça, c'est quelque chose qui, en soi, je dis bien en soi, aux yeux du monde, je ne peux pas dire n'existe pas parce que pour moi, c'est pas vrai, mais enfin, pour moi, ça existe. Mais vous voyez ce que je veux dire? On croit en quelque chose que l'on ne peut pas palper, que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas prouver. Pourquoi je vous disais tout ça déjà? Oui, parce que ces peurs-là, quand elles reviennent comme ça, elles viennent vous envahir. Mais si vous voulez faire pencher la balance pour les transformer, il faut sortir de ces peurs pour transformer dans la matière et prendre une direction. Sinon, ça vous plombe, ça vous plombe, ça vous plombe, ça vous plombe. Et ça vient renforcer votre insécurité et savoir où est-ce que vous mettez la stabilité dans votre vie. Qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui est serein, qu'est-ce qui vous ancre dans la vie, au niveau sentimental ici. Je pense qu'il y a peut-être un besoin de distance, peut-être un besoin de s'isoler, d'être un peu dans le silence avec cette personne, peut-être. Ou peut-être que c'est le retour de cette situation où vous avez été comme ça et là, ça a permis de vous questionner sur est-ce que cette personne-là est la personne de ma vie? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce qu'on a bien fait de rompre? Est-ce que... Voilà, il y a cette idée-là. Il y a l'idée de famille, hein, de toute façon, et de quelque chose de stable. Il y a la stabilité ici qui est importante et qui a à venir questionner, je dirais. Pour moi, c'est à l'étape de questionnement ici. Ok? Et vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de vous réconcilier si vous en avez envie. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner tous les scénarios, parce que déjà, ce sont que les scénarios que moi, j'interprète, mais il peut y en avoir 10 000. Vous faites ce que vous voulez, mes amis poissons. La seule chose que je vous invite à faire avant de prendre quelconque décision, c'est d'être sûr que ce ne soit pas basé sur des peurs, insécurité, angoisse, la peur d'être seul, etc. Essayez de vous éloigner de ça pour être plus équilibré, dépasser ces peurs et voir comment vous pouvez les utiliser justement pour vous, dans la justesse. D'accord? C'est vraiment ça l'interrogation qu'il y a là. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. On y va pour les conseils. Ah oui, puis parce que je sais que je vais en avoir. Mes amis poissons, pour ceux qui veulent me mettre des commentaires en disant « Oui, mais vous dites pas, machin », je fais de la guidance. Il n'y a jamais eu marqué sur ma chaîne voyance. Je tiens à le préciser. Donc, effectivement, moi, comme je l'ai toujours dit, et comme je le dirai toujours, je pense, après, voilà, je ne m'engage pas non plus sur trop long terme, mais je suis là pour vous apporter des interrogations, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Certainement pas pour vous dire ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. C'est pas ma vision de ma chaîne, de ce que je fais et de ce que je transmets. Donc voilà, donc ça sert à rien de me mettre des commentaires en disant oui, machin, mais vous nous avez pas dit si finalement c'est notre âme sœur ou pas. Je suis personne pour vous dire si c'est votre âme sœur ou pas. Il n'y a que vous qui le savez. Et même si c'est votre âme sœur, vous pouvez en plus ne pas vivre avec toute votre vie comme vous pouvez le faire, comme vous pouvez vivre votre vie avec. C'est qu'une question de choix, de libre arbitre. Donc c'est important pour moi. Voilà. Donc épargnez-moi les commentaires dans ce sens, je vous le dis. Après, si vous avez envie, vous pouvez, hein, mais je n'y répondrai pas, je n'y regarderai même pas. Parce que ce n'est pas le sens de ma chaîne, d'accord? C'est vraiment de vous apporter le champ des possibles et surtout une rassurance sur le fait que vous n'oubliez pas que vous, à vous-même, vous pouvez tout réussir et je ne dirais pas que vous vous suffisez à vous-même. Oui, on se suffit à nous-mêmes, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. On est des êtres humains. On est important d'être en lien avec les autres. C'est important d'avoir des amis, d'être entouré, d'avoir... Voilà, on n'est pas parfait. On est tous complémentaires. On a tous des choses à nous apporter. On doit être en interaction. Mais la première personne qui peut vous faire avancer dans votre vie, c'est vous. Et ça, j'en suis convaincue. Voilà, c'est ça. C'est ça mon idée. OK ? Allez, on y va pour le petit conseil, mes amis poissons. Indulgence et pardon. Oh, c'est beau ça. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Et derrière, nous avons lien et union. Vous êtes enfin prêt à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse.
C'est magnifique. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour cette semaine pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité mes amis poissons. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message complet. Ou plus complet en tous les cas, peut-être. Et puis, vous avez votre taroscope également pour le mois de janvier. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.